Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une petite pause dans les vidéos sur la présentation et l'aménagement d'Ozzy. On a reçu enfin notre tente de toit. Là je me trouve un peu au milieu de nulle part. Ozzy qui est juste là-bas avec la tente au-dessus. Là on est parti pour le week-end. On n'est pas parti exprès pour tester la tente, mais du coup c'est un bon prétexte pour nous pour tester la tente et faire notre première nuit dedans. Bon, première nuit dans la tente de toit, et bah figurez-vous qu'on a mal dormi. C'est pas forcément à cause de la tente, en vrai c'est juste qu'on s'est pris un orage. Et je vais vous faire un petit tour de la tente ensuite, juste après en fait. Sur le toit, on a une genre de mini toit panoramique, mais en fait qui est couvert par une bâche et qui fait du bruit. Heureusement, on part en Afrique de la pluie, on n'est pas censé en prendre tous les jours, donc on devrait être tranquille à ce niveau-là. Voilà, maintenant que le débrief de cette première nuit est fait, on va pouvoir ensemble se faire le petit tour de la tente, que je vous présente un peu du coup laquelle on a pris, pourquoi on l'a pris. Voilà, on va essayer de faire ça rapidement ensemble. Alors, du coup, nous, on a pris la marque l'Hexagone. De toute façon, vous allez voir, quand je vais vous faire le tour de la tente, vous pouvez pas louper le nom de la marque, il est écrit partout en gros, en jaune sur noir. Nous, on a pris le modèle, alors je prends mes notes en même temps, la tente de toit coque rigide Traveler 3 places. Pourquoi on a pris cette tente-là? On a beaucoup regardé, on a beaucoup cherché, mais on avait quand même quelques critères. Les critères principaux, c'était qu'on voulait de la place à l'intérieur, parce qu'avec Jade, on est grands tous les deux, et donc on voulait une tente qui fasse environ 160 de large, et on voulait aussi avoir une tente de toit avec une coque rigide. Pourquoi une coque rigide? Parce qu'il existe aussi des tentes de toit avec simplement une bâche qui le recouvre, mais en fait le problème c'est que c'est plus fragile, et sachant que nous on va voyager pendant un an avec, on risque tout simplement de la déchirer. Donc c'est pour ça qu'on voulait partir sur une coque rigide. Et du coup le 3 places en fait il est juste lié aux dimensions et il faut pas vraiment se fier au nombre de places écrit souvent sur les tentes de toit, parce que de manière générale nous les tentes de 160 de large elles étaient à chaque fois écrites pour 3 places voire 4 places. Honnêtement, je mets au défi les gens d'essayer de dormir dans une tente sur un matelas de 160 de large à 4. Honnêtement, peut-être que pour une nuit ça passe, mais nous pour un an, clairement, on n'y passera pas à 4 ni à 3. À 2, ce sera très bien. Donc voilà pour le modèle de tente qu'on a pris. Une chose que j'ai pas précisé, il existe 3 types de tentes de toit. Les tentes de toit dites portefeuille, les tentes de toit souples, les tentes de toit rigides. Alors nous on aurait pu prendre ça, mais l'inconvénient en fait de ces tentes là, c'est qu'elles ne se rétractent pas vraiment. La partie matelas en fait ne se plie pas. Ça permet d'avoir un matelas plus épais, plus confortable, mais le problème c'est que ça prend beaucoup plus de place sur la galerie de toit. Et il existe un hybride entre les tentes de toit souples et les tentes de toit rigides, ce qu'on a pris, et en fait elles se replient quand même, comme ça, avec le toit là qui se rabaisse ici. Et on a quand même la coque rigide, ça permet d'avoir une coque rigide tout en ayant une tente qui se replie. Voilà, on est parti pour le tour de la tente. Donc à l'extérieur, l'échelle pour monter et la tente sur le toit, on a des petites housses là en fait qui permettent de ranger les chaussures. Donc ça peut être bien pratique lorsqu'on monte en haut avec ses chaussures mais qu'on veut pas laisser ses chaussures dans la tente. Et ensuite là-haut, on a l'espace de couchage. On a 2 grandes ouvertures ici là sur ce côté-là et ce côté-là. Et puis surtout, on a ce toit panoramique dont je vous parlais ce matin. Et au fond, du coup, pas de fenêtre, puisque c'est par contre l'inconvénient des coques rigides, c'est que y a un endroit où il n'y a pas de fenêtre du tout. À première vue, on est très content de cette petite tente de toit. L'avantage, c'est qu'on a pu tester son étanchéité cette nuit, vu la pluie qu'on s'est pris, et on n'a pas du tout été mouillé à l'intérieur. Voilà pour la tente. Si j'oublie des choses, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Voilà, on a une grosse journée qui nous attend. Je te l'ai dit, on n'est pas parti là en week-end uniquement pour tester en fait la tente de toit. En fait, on est parti en week-end parce qu'on va faire un stage de pilotage de 4x4, un stage de conduite en fait en tout terrain avec Ozzy. Donc on a vraiment hâte de ça. Ça va se passer sur 2 jours. Je sais pas encore vraiment en fait honnêtement ce qu'on va apprendre et ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre la caméra et que je vais vous montrer tout ça. On replie la tente et on est parti pour le stage de pilotage.
Bon, on vient de terminer la première partie théorique, ça a duré une demi-heure, une heure. On a revu vite fait les petites bases, ça fait pas de mal. On a refait la pression des pneus pour l'abaisser, pour être prêt pour le tout-terrain. Et là, on va partir dans les véhicules, on va commencer. On y est, on va commencer. Bon, je crois que c'est à nous. Bien droit dans la descente. Alors, ce premier parcours. C'est impressionnant, hein. Et là, c'est un mois de passé, mais j'ai tellement peur. Oh non. Ça y est, j'ai passé le volant à Jade. Bon, ah la vache, c'était quelque chose, hein. Pour être honnête avec vous, elle vient déjà de faire un premier tour de chauffe. Et je l'ai réussi. Et elle Et l'a aussi, réussi. encore là. Comme une chef. Là, c'est facile maintenant. J'essaye. Tour complet, comme une chef. Bon, première matinée terminée, c'était éprouvant, c'est impressionnant, mais en vrai c'est trop cool, je pense que c'est vraiment le stage qu'il nous fallait. Donc là, on reprend la voiture et on va manger chez Tata. On sait pas qui c'est, mais apparemment on y mange très bien. Donc on va manger chez Tata et ensuite on part pour l'après-midi, on sait pas encore ce qui est prévu, on va voir ça ensemble. Bah moi je suis pas sûr de tenter, hein, honnêtement. Une pente de la longueur de l'empattement des véhicules. Ouais. C'est-à-dire que chez toi à partir à gauche. Il se met en croisement de pont, les roues ne sont plus du tout sur le même plan. Il y a la gravité qui aide le véhicule à redescendre. L'utilisation du dévers, gérer le poids de la voiture. Après, tu reprends les freins, parce que sinon, Madeleine à côté. Elle ouvre les yeux grands comme ça. Allez, 1, 2, 3. On lâche d'abord l'embrayage, on lâche le frein et on met un coup de démarrage. Voilà, t'as compris. Je lâche des pédales et je pars en arrière. Nouvelle étape réalisée. Les manœuvres de sécurité. Ça, c'est fait. On passe à la suite. On passe au croisement de pont. C'est Jade qui commence. Et alors là, c'est le Porsche Cayenne qui va tenter de passer. C'est normal, ça crée du son en l'air, c'est un Cayenne, c'est pour économiser des grâce à l'élasticité. Première épreuve. Va-t-elle s'en sortir? Magnifique ça. Maintenant, petite marche arrière. Cette marche arrière en descendant, elle a l'air effrayante. Et là, dernière côte. Sacré pilote ou pas sacré pilote? Bien ouais. Bon, j'arrive à court de batterie, mais je pense qu'on est sur une fin de journée. Je profite des derniers pourcents de batterie pour vous faire un petit point sur la fin de journée. On s'est pris un petit apéro avec les moniteurs du stage de pilotage. C'était trop cool. Notre projet a aussi pas mal intrigué. Ils nous ont donné pas mal de conseils aussi de mécanique. Comme on n'y connaît pas forcément grand chose et que justement on cherche à se nourrir de ce genre d'informations, là c'est une mine d'or un peu ce week-end. Et donc là, Philippe, le patron de l'école de pilotage, nous a proposé de nous poser sur le camp, là où on a fait du franchissement toute la journée. Et il y a aussi les deux autres véhicules du stage qui sont là aussi. Donc on va dormir ici, comme ça on est à proximité pour demain matin, la deuxième journée de ce stage de pilotage.
partie théorique terminée. Du coup là on a vu un peu tout ce qui était effet de différentiel, comment on gérait les blocages de différentiel, les différentes aides électroniques, etc. C'était très intéressant. Et là du coup on va réadapter la pression des pneus parce que comme il a plu aujourd'hui, le terrain est boueux et on va aller faire du vrai tout-terrain, enfin en tout cas plus que ce qu'on a fait hier. On met la pression dans les pneus et on est parti. Du coup là on se balade un petit peu sur des sentiers, dès qu'on croise des coureurs ou des marcheurs, on se met sur le côté, on arrête le moteur, c'est très sympa. Bah là c'est bien profond ici. Dans un trou avec ta boucle et on donne une impulsion. Allez, c'est Jade qui passe en premier. Ah non, c'est le Cayenne qui va passer en premier en fait. Bon, on va voir comment il va s'en sortir. Et bah il est passé le Cayenne. Comme une chef. On entend que les ressorts travaillent. Bon, les bruits des ressorts pour l'instant je m'y fais pas. Et c'est vrai que ça fait peur. Hein. On n'a rien à faire de toute façon, hein. C'est Ozzy qui fait tout. Hein. Filme les pédales. Je fais rien, ça va tout seul. Allez, là maintenant, petit tour en autonomie. C'est fait. Le parcours il est fait. Sans le prof devant. Juste c'est moi qui ai conduit. Ah, trop cool. Là, on retourne manger au même endroit qu'hier. On se reprend cet après-midi. Bon, ça y est, j'ai laissé le volant à Cyril, parce qu'il faut qu'il s'entraîne un petit peu. On connaît pas bien le programme encore. Lâche le frein. Écoute le monsieur. Et nous, toute la journée, on voit pas forcément tout, mais on suit toutes les histoires avec le petit Toki. Donc là, on voit pas le Cayenne, mais on entend qu'il est un peu dans la merde. C'est des râteaux, Jade, quand même. Allez. Je vais voir, il va monter. C'est parfait. Regarde. Regarde ce qu'il fait aussi. Accélère pas. C'est parfait, ça. Et tu descendras 40 mètres plus loin à gauche, mais tu remettras la première. Rigole pas, j'entends pas ce qu'il me dit. Voilà, moi je fais pas le malin. T'as peur de rien, hein. Si, mais... Voilà, exactement, faut pas la laisser parler. Là, je sais même pas comment je me présente devant le truc, genre. Et j'ai mon cœur, il s'est accéléré. Attends, mais là, franchement, trop bien, mais là, ah ouais, Et puis tu sais que genre, toi t'es parti dans la pente, tout le monde sont barrés parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Ils sont barrés en courant. Parce que je me suis sentie abandonnée, j'étais en mode c'est pas grave, c'est moi et Ozzy. Grosse machine. Ah, j'ai mon cœur, il a Franchement, bravo. accéléré. Alors, pilote. Moi je parle pas, hein, j'agis. Ah, on a vu, hein. C'est stylé, hein. Mais franchement, celle-ci, elle fait pas plus peur que l'autre. Hein. On est habitué maintenant. Je crois que c'est une fin de tournage. On refait la pression des pneus. Ouais. Et ensuite, au lavage. Jade, Oui. voilà, il vous en prie de vous, merci. Merci. Cyril, voilà. Merci. Les organisateurs. Ok. Remerciements et rentrez bien chez vous et restez prudents. Bon l'équipe, stage terminé, on a repris la route, vous l'avez vu au cours de la vidéo mais c'était incroyable. Je vais pas commencer le débrief maintenant, je vous le garde pour demain. Là on prend la route direction la Bretagne et on se fait le débrief demain matin.
Ok l'équipe, avant de terminer cette vidéo, j'avais envie d'en débriefer rapidement. Avant de commencer, je voulais être totalement transparent avec vous, en sachant que j'allais faire cette vidéo et que j'allais parler du coup un peu de l'école sur les réseaux sociaux. Ils nous ont fait une réduction sur ce stage, mais en aucun cas ils nous ont demandé de dire quoi que ce soit sur ce stage ou de montrer quoi que ce soit. Voilà, tout ce que je vous dis et je vous montre dans cette vidéo, c'est complètement ce que moi j'en pense, comment avec Jade on l'a vécu, et c'est en aucun cas l'école qui nous a demandé de dire quoi que ce soit pour cette vidéo. Voilà, je referme cette parenthèse, mais je voulais être transparent avec vous et que vous le sachiez. Donc, je voulais commencer déjà par vous donner 2 ou 3 infos sur l'école avec laquelle on a réalisé ce stage. Donc ce stage, on l'a fait avec l'école de pilotage 4x4 de Philippe Simonin. Cette école, elle se trouve vers Le Mans. Et c'est du coup Philippe qui tient cette école. Donc Philippe, c'est un sacré personnage qui a une expérience 4x4 et tout terrain plus longue que toute ma vie entière, voire peut-être même pas loin du double. Donc il a une expérience et des anecdotes, des histoires à raconter. Il a fait plus d'une quinzaine de fois le Paris-Dakar. Il fait des raids et des rallyes en Afrique du Nord tous les ans. Il forme aussi beaucoup de professionnels à la conduite en tout terrain, beaucoup les militaires à la conduite d'engins en tout terrain, et il a beaucoup de très bons conseils et de vécu à transmettre, donc ça c'est hyper chouette. Pour le stage en lui-même, vous l'avez vu, c'était sur 2 jours, avec une première partie théorique le matin, qui est pile poil ce qu'il faut pour te donner les bases en fait de comment fonctionne un peu la mécanique et la technique de tout terrain, et qui te permettent de mieux comprendre ensuite sur le terrain ce qui se passe en fait avec tes roues. Et au niveau des véhicules, il y a un peu de tout. Là ce week-end du coup vous avez pu voir, on était 2 Defender, mais il y avait aussi un Porsche Cayenne. Alors je pense que vous avez été autant surpris qu'on l'a été de voir un Porsche Cayenne en stage de pilotage 4x4 faire ce qu'il a fait et passer là où on est passé, parce que finalement le Porsche est passé quasiment partout où on est passé, mais donc il y a pas mal de véhicules différents qui peuvent venir faire ce stage de pilotage 4x4. Ensuite, incroyable franchement ce week-end de pilotage, je pense que c'était clairement un indispensable compte tenu du voyage qu'on s'apprête à faire et des terrains qu'on s'apprête possiblement à rencontrer, et surtout on a appris à faire tout ça en sécurité, avec les manœuvres de sécurité, et par exemple quand on est en train de monter une côte bien raide, si le véhicule cale ou patine et se bloque, de faire en sorte de sortir de là en sécurité et que le véhicule ne reparte pas en marche arrière et dévale toute la pente. En plus du coup de tout ce qu'on a appris nous à faire, on était hyper bien entourés avec les 3 moniteurs qu'on avait et leurs conseils. Ils nous ont aussi beaucoup donné de conseils, même de mécanique. On sait qu'il y a pas mal de choses encore à faire, pas mal de choses à préparer avant le départ. Et du coup là c'était génial en fait d'être avec eux pour recevoir en fait tous ces conseils. Nous c'est ça qu'on cherche aussi, parce que on n'a pas forcément la chance d'avoir beaucoup de monde autour de nous qui s'y connaît mécanique de 4x4. Donc là avoir 3 fans de mécanique et de 4x4, c'était hyper riche. Typiquement les ressorts, comme vous avez sûrement pu entendre dans la vidéo, claque énormément. Il faut savoir que quand on est dans la voiture et que ça claque, c'est hyper impressionnant. La première fois qu'on a un ressort qui a claqué, moi je me suis dit qu'on avait arraché un truc sous la voiture, c'était pas possible. En fait ils nous ont dit dans le talkie-walkie, les bruits que vous entendez c'est les ressorts qui claquent, vous inquiétez pas. C'est juste des petits conseils qui nous rassurent énormément, parce que si on avait fait ça nous, de notre côté tout seul, en tout terrain, et qu'on avait entendu ce bruit là, on aurait clairement pas fait les malins. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter et de toutes les informations que je voulais vous transmettre. C'est la fin de cette vidéo, je l'ai pas encore montée, mais je pense qu'elle sera plutôt longue. J'espère qu'elle sera pas trop longue. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas comme d'habitude à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre au maximum. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine.